Bonjour à tous, vous vivez avec votre partenaire et vous avez fait le choix de la rupture. Donc j'avais parlé que j'allais faire une vidéo sur ce thème-là parce que c'est pas la même histoire quand on ne vit pas avec la personne. Pour ce faire, je vous proposer 3 étapes. La première se fait en amont de l'annonce. On va essayer de voir financièrement comment on s'organise. S'il y a un conjoint, s'il y a de l'immobilier, qui part, qui pourrait rester, voilà, comment on va s'organiser. Qu'est-ce qu'on va proposer à l'autre sur ce temps de rupture, matériellement, financièrement. C'est important, notamment si vous avez quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas forcément en sécurité. Je pense qu'il est important, vraiment, de récupérer les papiers d'identité. On n'y pense pas toujours, mais j'ai déjà vu des situations un peu abracadabrantes où monsieur ou madame récupère la pièce d'identité ou le permis de conduire, et du coup, ça entrave complètement la suite à venir pour vous, les démarches, le travail, la sécurité sociale et j'en passe. Donc il est important de sécuriser, en tout cas si vous vous sentez un petit peu en danger de ce côté-là, de pouvoir penser tout ce qui est important. Ensuite, si vous vous sentez en danger physiquement, peut-être faire appel à une association si vraiment vous vous sentez extrêmement en danger. Et ensuite, visiblement la police ne pourra pas intervenir si vous vous sentez en danger, hélas. Donc faites-vous entourer et faites venir quelqu'un, un tiers, sur ce temps-là. Alors si c'est sur un lieu neutre, parce que ça va contenir la personne, surtout si vous avez peur de sa réaction, mais qu'une personne que vous connaissez bien pourrait être en capacité d'intervenir pour vous soutenir pas très loin, si dans un bar, un restaurant, peu importe. Et si c'est à domicile, c'est pareil, d'avoir le parrain ou la tante ou la sœur qui est pas trop loin, qui est venu bricoler un truc sur l'ordinateur tout au fond de l'appartement ou de la maison, qui n'a pas à venir parasiter votre échange qui est censé être intime. Donc ça veut dire que si vous avez des enfants, ils sont au lit ou ils sont gardés à l'extérieur, c'est très important. Et ensuite, voilà, que ce tiers-là puisse être au moins un soutien psychologique, et puis physique si ça dégénère. C'est important. Ensuite, on va travailler la deuxième phase, l'annonce. L'annonce est importante, donc on va parler de soi, on va un petit peu faire le récap peut-être de ces années passées ensemble, des bons moments, puis des moments qui ont été compliqués, et puis d'un point de non-retour que vous avez franchi, qui fait que aujourd'hui, on parle de rupture, on en est là. Je pense que c'est essentiel. Et la troisième phase, on va mettre en place comment on va s'organiser. Qui dort sur le canapé, qui va dormir chez quelqu'un en attendant de vendre la maison, de vendre l'appartement ou de le relouer, enfin peu importe. En tout cas, il va falloir y mettre aussi un goût réel. On se sépare, mais ça va aussi passer par les biens. On va se séparer aussi dans le couchage et dans le lieu d'habitation. Si vous avez des enfants, aussi s'organiser sur la garde, c'est très important. Donc ce sont des petits trucs qui... Donc ce sont des choses... Donc ce sont des points très anxiogènes parce que les gens qui quittent leur partenaire vont devoir porter le poids de déchirer une famille, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Ils vont porter le poids de la culpabilité des sentiments de l'autre, de la peine, de la tristesse. N'oubliez pas une chose fondamentale, dans une relation les deux personnes sont libres, donc ça veut dire que si elles sont dans cette relation, c'est qu'elles sont présupposément d'accord. Et donc ça fait partie du jeu que de pouvoir envisager une rupture, de ne plus être toute notre vie avec la personne avec qui on s'était projeté. C'est comme ça. Ça vous permettra aussi de lâcher cette culpabilité qui ne vous sert strictement à rien. L'autre est autant responsable que vous de cette situation-là. Donc il est bien de pouvoir aussi reconnaître sa part de responsabilité, la part de votre responsabilité aussi à vous, sans accabler l'autre de la situation. Chacun fait ce qu'il peut dans les enjeux relationnels et les enjeux d'amour et de couple. Donc il y a des choses qui vous appartiennent et des choses qui lui appartiennent. Donc ne mélangez pas tout, sa peine, il va ou elle va apprendre à la gérer. Vous avez votre vie à continuer, à construire, ça sera sans l'autre. Et puis n'oubliez pas que quand on a une famille, le coparent restera le coparent toute la vie des enfants, donc ça ne remet pas en cause justement votre parentalité. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt, au revoir.